juste un tapis roulant avec un moteur électrique qui fait tourner, et il faut importer. Ah bah, on ne va pas avoir peur de Dieu, nous aussi. Faire, pardon, et regarder, et puis copier, et puis faire. On part payer un long tapis avec un moteur électrique au bout qui tourne, qui fait passer les choses. Mais on part payer là-bas, on ne peut pas fabriquer ici. C'est une maladie en fait. Et il faut que chacun... Bonjour monsieur. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, Juju, comment tu vas? J'espère que ça va bien chez toi. Ok, commencez à partager parce que quand la boîte de Pandore est ouverte, il ne faut pas la laisser. Voilà. Donc, partagez, appelez tout le monde, tous les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont concernés. Vous comprendrez aisément. Je vais vous faire passer une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Cette vidéo, je l'ai publiée aujourd'hui. Et j'ai demandé ce que vous pensez de... Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu. Mais après ça, il y a une autre vidéo d'un frère qui m'a vraiment attristé. Ça m'a vraiment attristé. Et je vois que les mauvaises habitudes sont vraiment têtues. Action Cogep, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Partagez dans les groupes Cogep, dans tous les groupes, et puis appelez nos frères. Alors, ici, ce qu'on reproche au Cogep et au président Charles Blé Goudé, c'est le fait d'avoir choisi de faire une politique, de faire la politique autrement. Parce que Charles Blé Goudé ne met pas sa casquette pour appeler la jeunesse dans les rues. Voilà tout ce qu'on reproche à Charles Blé Goudé. Et donc, il est devenu le marchepied du pouvoir.
C'est-à-dire, on lui attribue tous les noms. Malheureusement ou heureusement, ce que Charles Blé Goudé disait se retrouve dans les discours des responsables de ceux qui l'attaquent. En réalité, ils n'ont rien à reprocher à Charles Blé Goudé. Parce que finalement, nous disons la même chose. Je le dis bien. Il dit finalement, nous disons la même chose. Mais c'est la personne qui le dit qui est le problème. Avant les événements, c'est-à-dire avant le 25 octobre 2025, Julien, bonsoir, merci d'être là. Pour les autres, je ne vois pas vos noms, mais je vous salue, vous tous. Vos noms, je ne vois pas les noms. Bonsoir, ma grande sœur Ethan. Charles Blé Goudé a dit que vous avez deux options. La première option pour laquelle lui, il opte, c'est que nous ne voulons pas d'un système. Ce système-là, on ne le veut pas. Tout le monde ne veut pas ce système qui est là. Donc, la première option sur la table, notre bulletin de vote est une arme puissante et que si nous allons dans les isoloirs, c'est sûr qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Merci Julien. J'espère que vous allez tous bien. Ça, c'est la première option. Devant des appels au boycott, devant les appels à tout bloquer, à tout casser. C'est ce que Charles Blé Goudé a dit. Mais n'oublions pas qu'il avait dit que les élections ne doivent pas être un rendez-vous avec la mort. Les gens semblent oublier ça. Il a dit les élections ne doivent pas être un rendez-vous avec la mort et que nous méritons de vivre aussi. Et pour le 25 octobre, il a dit si vous ne voulez pas l'option qui est d'aller déposer votre bulletin de vote dans les urnes, vous pouvez briller par votre absence, sans toutefois aller barrer la route à qui que ce soit. Parce que ça peut dégénérer. Parce que l'autre, lui, il veut aller voter. Tu l'empêches. Ça peut dégénérer. Donc, c'est la deuxième proposition qu'il a faite. Ça veut dire qu'il respecte le droit de ceux qui ne veulent pas aller voter. Il respecte leurs droits. Mais en même temps, il les encourage à rester à la maison et à respecter aussi le droit de ceux qui veulent aller voter pour éviter d'éventuels problèmes. Là, les mêmes là ont dit que ce n'était pas un bon discours et que il devait lui aussi dire bloquer tout, détruisez tout. C'est ce qu'il devait dire. Et les élections se sont passées. Avant même les élections, il y a eu des mouvements. Les élections se sont passées. Il y a eu un drame à Nayo et dans certaines villes. Mais parlons de Nayo. Il y a eu un drame à Nayo qui a interpellé plus d'un. Parce que tous les politiques sont allés là-bas. Tout le monde y est allé. Là encore, on trouve que Charles Blé Goudé, qui avait appelé déjà à ne pas chercher à empêcher des élections pour ne pas que ça débouche à quelque chose, on dit qu'il est allé... Lassina, bonsoir, comment tu vas? Il y est allé pour, disons, comme un pyromane. Un pompier pyromane. Et qu'il est à la base et il va à Nayo comme un pompier pyromane. Dans même Nayo,
la femme de leur leader est partie. Les discours que Charles Blé Goudé, d'abord quand il est arrivé, et puis il a dit que quand j'appelle le président Laurent Gbagbo, il n'a pas de téléphone. Mais il y a quelqu'un qui a son téléphone. Avant, j'arrivais à joindre le président Laurent Gbagbo. Mais maintenant, je ne peux plus parce que la personne, voilà, ne me prend pas. On a dit que c'était un menteur. Ce qu'ils ont dit, c'est un menteur, un manipulateur. Mais la tantie, c'est-à-dire l'épouse, la désormais épouse de leur leader, est allée à Nayo. Elle ne s'est pas empêchée de le dire. Ils n'ont pas entendu. Ils ont préféré applaudir, mais ils n'ont pas écouté le discours. Et comme nous, et pour passer, je ne sais pas qui signale le direct, quelqu'un est en train de signaler le direct. Bon, vous êtes des ennemis de, voilà, de la vérité. Oui, Marie-Antoinette, bonsoir. Elle a dit des choses, et elle a dit beaucoup de choses. Mais il y a une partie qui m'a intéressé. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Parce qu'ils sont en train de signaler le direct, ça s'arrête là. Elle a dit quelque chose, mais moi qui m'intéresse, et je vais partager ça avec les Ivoiriens. Je veux qu'ils comprennent, voilà, parce que j'analyse les propos des gens, ce qu'ils disent, et ce qui passe crème, et que les gens ne font pas attention. Moi, je fais beaucoup attention, c'est tout ce qui se dit. C'est ça, je vais vous faire écouter. Parce que je n'aime pas qu'on dise, ah, mais tu as inventé, c'est pas ce qui a été dit. Non. On va écouter. On va bien écouter ça, nous tous. Ce qui est déplorable dans ce pays, vous voyez, ce qui est déplorable dans ce pays, c'est qu'on ne tire jamais des leçons du passé. C'est toujours des élections mal gérées qui créent des problèmes à la Côte d'Ivoire. Mais nous ne sommes pas des enfants politiques. Je vois que bientôt il y aura encore des élections législatives et on est pressé. Pourquoi? On va où? On ne règle jamais les problèmes. On ne règle jamais les problèmes. On pense toujours que les élections vont régler les problèmes, alors que ce sont les élections mal gérées qui créent des problèmes. Là, vous avez tous suivi ce qui s'était passé. Les gens demandaient au président, avec tout ce qu'on a Bonsoir, camarade Léa. tu es le seul qui peut dire aux gens, sortez, sortez, occupez les rues. Mais c'est pas facile, hein. Tu vas dire aux gens, allez occuper les rues. Alors que tu sais que peut-être qu'ils vont trouver la mort. Alors, ici, la tante dit quoi? J'ai mis pause pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais faire ressortir. La tante a d'abord développé pour dire que ce sont les élections mal gérées qui créent toujours ce que nous connaissons. Mais un peu plus loin, la tante dit que on demande au président Laurent Gbagbo de demander aux Ivoiriens de sortir. Il dit sortez, sortez, sortez. Alors que faire sortir les enfants des autres, il peut y avoir des morts. C'est elle qui le dit. La tantine. Je vais encore repasser pour qu'on puisse avoir les mêmes informations. Parce que des gens sont là pour dire ce qu'ils pensent. Mais la tanti Adja, c'est elle qui le dit. Je vais ramener ça un peu. Encore des élections législatives, mais on est pressé. Pourquoi?
va où? On ne règle jamais les problèmes. On ne règle jamais les problèmes. On pense toujours que les élections vont régler les problèmes, alors que ce sont les élections mal gérées qui créent des problèmes. Là, vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Les gens demandaient au président, avec tout ce qu'on a subi, qui est le seul qui peut dire aux gens, sortez, sortez, occupez les rues. Mais c'est pas facile. Voici ce que dit Tanti Adja. Tanti Adja dit, des gens demandent au président, après tout ce qu'on a subi, elle fait allusion à quoi? Selon vous, quand elle dit, après tout ce qu'on a subi, des gens disent au président Laurent Gbagbo de faire sortir les gens. C'est Tanti Adja qui le dit. C'est-à-dire ce que nous, on a dit, et puis on dit que nous sommes des vendus. Nous sommes des peureux. C'est ce qu'elle répète. Elle le dit. En réalité, et on va arriver à là, des gens veulent que il y ait des personnes qui aient le sang des Ivoiriens sur leurs mains. Moi, j'ai pensé que de l'autre côté, on ne réfléchissait pas de la même façon pour dire que il y a un danger quand on fait sortir les enfants des autres. Donc, on est bien conscient alors. On est conscient que, oui, la position tenue par le président du COJEP et le COJEP est la meilleure position. Pourquoi alors attaquer le président du COJEP et le COJEP? Parce qu'elle ne dit pas le contraire de ce que nous disons. Hein. Elle ne dit pas le contraire de ce que nous disons. Elle donne raison à ceux qui disent que, à nous qui disons que le président Laurent Gbagbo, avant d'aller à la haie, là, il n'était pas comme ça, mais c'est quand il est revenu de la haie, il est devenu comme ça. Du coup, Assou Adou et Awa Domelo n'a pas eu tort. Et elle va le dire. Mais elle ne va pas le dire directement, mais subtilement. C'est subtilement. Elle lui dit. Il faut que ce soit Laurent Gbagbo qui dise aux gens de sortir. Après ce que nous avons connu, c'est elle qui le dit. Donc, il n'y a pas de différence dans nos discours. Peut-être qu'elle aussi, elle est vendue comme nous. On va écouter. Tu vas dire aux gens, allez occuper les rues. Alors que tu sais que peut-être qu'ils vont trouver la mort. Donc c'est des moments où le président est assis. Et ça, je vous le dis. Alors que tu sais que ils vont peut-être trouver la mort. C'est Tanti Adja qui le dit. Alors que tu sais que ils vont peut-être trouver la mort. Pourquoi donc s'attaquer à Charles Blé Goudé, qui dit faisons la politique autrement? Si déjà on est conscient, nous tous, c'est-à-dire on est tous conscients qu'en faisant sortir les enfants des gens, ils peuvent trouver la mort. Pourquoi dire aujourd'hui que Charles Blé Goudé est un vendu pour avoir dit la même chose? Il a été le premier à le dire. Jeunesse de Côte d'Ivoire, écoutez très bien ceux qui vous dirigent et ceux qui vous appellent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils sont là pour l'intérêt général
ou pour eux-mêmes, leur propre intérêt. Parce qu'en réalité, quand vous analysez ces propos-là, des gens veulent avoir un nom, mais sur le sang des Ivoiriens. Dire que lui là, il n'a pas peur. Il a parlé. Il a dit aux gens de sortir. Il n'a pas peur. Il va avoir ce nom-là, mais bien sûr, sur des cadavres des Ivoiriens. Bien sûr, sur le sang des Ivoiriens. Ce que Charles Goudé a dit non. On peut avoir un nom sans toutefois verser le sang des Ivoiriens. On va poursuivre, Tanti Adja va finir et puis on va continuer. Pensez, qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, ce que je vois, eux ne voient pas. Maintenant, avec mon ego, je peux venir parce que je sais que j'ai cette force-là que Dieu m'a donnée. Donc, je peux parler et puis les gens vont descendre. Mais là, regardez, et puis il y a une dame qui l'a appelé, puis disons, je voudrais prier pour vous. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, il n'y a pas de problème, j'ai passé mon téléphone, il lui a parlé. Muy bien. En espagnol, nous on dit muy bien. Quand ça, comme ça, on dit muy bien. Tanti Adja dit ici que elle a eu un échange avec son désormais époux. Quand elle a eu un échange avec son désormais époux, il lui a dit, les gens ne voient pas ce que je vois. Ils ne voient pas ce que moi je vois. C'est vrai que moi, Laurent Gbagbo, quand je vais demander aux gens de descendre dans la rue, ils vont descendre. Mais ce qui va se passer après, c'est cela. C'est cela un homme politique. Savoir analyser une situation. Est-ce que Gbagbo est faible en le disant? Est-ce que Gbagbo a peur en le disant? Est-ce que Gbagbo est un vendu en le disant? Non. Gbagbo a tout simplement, il a soupesé. Il a vu le comportement de l'adversaire. Et rappelons-nous, il avait dit que c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue qu'il faut aller. Ça veut tout simplement dire, il sait à qui il a affaire. Le système qu'il veut combattre, est-ce que ce système-là respecte réellement ce qu'on appelle les droits de l'homme? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si le système ne respecte pas les droits de l'homme, est-ce qu'il y a des organisations internationales qui peuvent contraindre ce système à arrêter ce qu'il est en train de faire? N'oublions pas que ils ont fait le tour de toutes ces organisations internationales afin d'obtenir quelque chose pour que on n'arrive pas à un affrontement, pour que les choses se passent bien. Qu'est-ce qu'ils ont pu avoir? Tous les responsables politiques là, c'est-à-dire Charles Goudé, le président Laurent Gbagbo, Thiam, ils sont tous allés. Il n'y a pas eu de gain de cause. Et rappelez-vous encore, il y a un journaliste qui a posé la question à Charles Goudé que Thiam a des... C'est un cadre international et qu'il a des connexions, des relations. Charles Goudé avait dit que si vous ne voyez rien, c'est qu'il n'y a pas de connexion. Les gens ont pris ça, ça dit qu'ils ont pris ça autrement. Mais ce qu'il a dit n'est pas faux. Mais les résultats sont là. Est-ce que c'est faux? Si réellement Thiam avait une relation et que cette relation pouvait faire plier M. Ouattara, il y a longtemps. C'est ça être un leader. Mais le président Laurent Gbagbo a regardé.
Quand les gens disent que il est pris en otage là, vous allez comprendre. Tchao. Vous allez comprendre ça, comme on le dit chez nous, en brille. Celle qui parle, ce n'est pas sa servante. Non, ce n'est pas une fille qui travaille chez elle qui parle. Mais la personne avec qui il a décidé de partager sa vie, c'est elle qui est en train de parler. Ça veut dire qu'il est conscient que quand on appelle les jeunes de descendre dans les rues, il y a mort d'hommes. Il y a mort d'hommes. Et donc lui, il pense à autre chose. Mais pas de cette façon-là. C'est elle qui le dit. Tanti Adja. Ce n'est pas inventé du PPA, du COGEP. Ce n'est même pas inventé. C'est Tanti Adja qui est en train de le dire. Mais, parlons du téléphone. Chablé Gouda a dit, dans le temps, le président Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone. Mais il passe par le téléphone de quelqu'un pour atteindre le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Que, comment on appelle, le président Chablé Goudé l'avait dit. Qu'il y a une personne qui a le téléphone. Il a... Tapotez s'il vous plaît, si vous m'entendez. Parce que là, ils sont en train de signaler. Mais elle-même, elle vient de dire. Elle vient de le dire que une dame a appelé son téléphone et cette dame a dit qu'elle va prier pour lui. Et en même temps, elle est rentrée dans ça. C'est ça, on va écouter. Alors moi, le matin, je lui disais, mais qu'est-ce que ce qui se passe aujourd'hui me fait penser à l'histoire de Salomon et les deux mamans qui se battaient sur le bébé. Donc quand la dame a commencé à crier, qu'elle a parlé de Salomon, elle a regardé comme ça. Je dis, c'est ça. L'histoire de Salomon, il a eu la sagesse divine. Quand les deux mamans se battaient sur le bébé qui était vivant parce qu'un bébé était mort, et il a dit, comment je vais faire pour retrouver la vraie mère? Et c'est là qu'il a dit, bon, on va couper le bébé. Et puis chacune prendra un bébé. La vraie maman a dit, ne pouvez pas donner l'enfant à la femme. La femme a dit, ça a été applaudi. Parce que ici, ça vient de Tanti Adja. Alors que c'est ce que Chablé Goudé disait. On peut faire les choses autrement. Ils ont dit non, c'est parce qu'il est vendu. Mais quand Tanti Adja dit que c'est l'histoire de Salomon, et je dis bonsoir, et que la dame à qui il n'appartient pas le bébé veut qu'on découpe le bébé, et l'autre dit donnez-lui, ça veut dire que c'est la sagesse de Salomon. Et c'est cette sagesse que le président Laurent Gbagbo a eue. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il avait la possibilité de dire aux jeunes de descendre dans les rues, de prendre toute la Côte d'Ivoire. Mais il a dit non, laissez. Voilà ce que Tanti Adja dit. Voilà ce que Tanti Adja dit. Elle n'a rien, ça dit que elle n'a pas dit le contraire du discours du président du COGEP et le président et le COGEP lui-même.
Par contre, il y a des gens qui ont le courage de dire que pourquoi Charles Blé Goudé n'a pas dit ça? Il devait dire ça. Non, pourquoi il n'a pas dit ceci? Mais votre chef lui-même, il a peur ou bien il ne veut pas le dire par sagesse. Et vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui le dise? Vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise? Non, on a dépassé ça. Elle le dit si bien. Elle n'a pas dit le contraire du discours, de tout ce que Charles Blé Goudé a dit depuis qu'il est rentré de la haie. Tout ce qu'il disait, qu'on peut faire les choses autrement pour obtenir un résultat. Mais un résultat positif. Elle n'a pas dit le contraire. Ma question maintenant, qui a donc envoyé les gens dans les rues? C'est cela. Si on pense que la Côte d'Ivoire est notre bien, parce que c'est ça, c'est quand elle parle de la sagesse de l'enfant qu'on voulait découper, tout ça, mais c'est ce que ça veut dire. Qu'il y a un groupe qui pense que la Côte d'Ivoire est sa propriété privée. Donc, c'est son pays, il ne va pas détruire ce pays-là. Et donc, il faut laisser faire. Qui a donc envoyé les autres? Qui a donc donné l'ordre de descendre dans les rues? Vous comprenez maintenant que toute cette haine contre Charles Blé Goudé, elle est gratuite. Parce que vos leaders même le disent. Celle qui parle, Tanti Adja, elle ne travaille pas dans un jardin. Merci, Jonas. Elle ne travaille pas elle n'est pas jardinière. Elle n'est pas pouponnière. Elle travaille pas comme ça pour dire que non, c'est à côté de la fenêtre, j'étais arrêté, j'ai entendu. Non. Elle dit ce que son mari pense réellement. C'est ce qu'elle dit. Ce que son mari pense là, c'est ce qu'elle dit. Donc ça veut dire que Charles Blé Goudé ne s'est jamais trompé. Quand on dit le vrai élève du maître là, c'est comme ça. Celui qui a appris de quelqu'un, c'est Charles Blé Goudé. Il faut savoir faire les choses autrement. Un problème qui t'arrive, tu ne peux pas le répéter. Tu ne peux pas faire la même chose tout le temps. Ce n'est pas possible. Mais il a compris. Et ça veut dire autrement, il y a un regret. Le regret, il est exprimé ici, dans ce discours qui a été donné par Tanti Adja. Le regret d'avoir demandé aux jeunes de ne pas aller voter. Le regret d'avoir demandé aux jeunes de tout bloquer, de tout casser, de tout brûler. Le regret d'avoir demandé aux jeunes de faire du cocktail Molotov pour jeter sur les forces de l'ordre. C'est ce que Tanti Adja est en train d'exprimer. Parce que ce n'est pas la voie que son mari a souhaité. Vous comprenez quelque chose là? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que toute cette haine-là contre Charles Blé Goudé, c'est une haine gratuite. La haine, ayez le courage de dire Blé Goudé n'est pas au PPAC. C'est pourquoi, et vous le dites même dans nos discussions privées. Non, le vieux a appelé, il n'est pas venu. On n'est pas dans une cour commune. Hein? Vous dites que vous parlez politique, que vous parlez démocratie. Tout ce que vous faites vous rattrape. Voilà.
En France, il y a plusieurs partis politiques, mais ces partis-là de l'opposition se retrouvent. Ce n'est pas parce que l'autre parti et l'autre est sorti de l'autre que non, ils se retrouvent. Tu peux aller créer ton parti politique. Mais quand il y a une question d'intérêt national, on peut se retrouver. Bonsoir, maman Natou, comment est-ce que tu vas? On peut se retrouver. Parce qu'ils savent où se trouve l'intérêt général. Ils ne combattent pas l'autre. Parce que non, il n'est pas venu dans notre parti politique. On ne vient pas mentir sur lui. On ne vient pas salir son image. Parce qu'il n'est pas dans notre parti politique. Maintenant, Tanti Adja a parlé elle-même. Elle a parlé. Elle a dit ce que pense son mari de cette situation. Et comment son mari voit la situation, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, les choses. Donc ça veut dire que tous ceux qui font les appels là, ils les font d'eux-mêmes. Ça vient d'eux-mêmes. Voilà, qui est clair. Vous attaquez à quelqu'un qui ne vous a rien fait. Juste parce qu'ils ne sont pas dans votre PPAC, non. Non. Mais il y a des choses. On va terminer la vidéo de Tanti Adja d'abord. Elle a dit, coupez le bébé. Salomé, sage comme il a dit, redonner l'enfant à la femme. C'est cette histoire de Salomon qui a inspiré le chef. Il ne nous a pas dit, sortez. Parce que vous êtes ces gens. Et quand quelque chose est pour toi, là, tu ne sacrifies pas ça. Quand quelque chose est pour toi, tu ne sacrifies pas ça. Voici le mot qui est très important. Elle termine pour dire que quand quelque chose est pour toi, tu ne sacrifies pas ça. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé et ceux qui pensent comme lui ne se sont jamais trompés. En Afrique, c'est une histoire de jalousie. Parce que l'autre, lui, il est sage que moi, il est intelligent que moi. Je vais être contre lui. Sinon, rien. Quand on fouille dans cette histoire, parce que les mêmes propos reviennent. Le président Laurent Gbagbo l'a dit lors d'un meeting. Non, quand ton ennemi t'attend dans la rue, ce n'est pas en ce moment-là tu y vas. Ça veut dire qu'il connaît déjà le poids de celui qu'il veut affronter. Non, il n'a pas l'intention de venir ici pour exposer la vie des enfants des autres au danger. Autrement dit, par cette déclaration faite par Tanti Adja, Gbagbo a eu une prise d'otage. Parce qu'il dit des choses qu'il ne devait pas dire. C'est ce que ça veut dire. Les gens n'ont pas d'argument. Argument pour dire que moi c'est telle chose. Ils n'en ont pas. Il faut combattre quelqu'un avec une raison. Il faut le combattre sur des points. Mais ils viennent mentir. Bonsoir Lorou. Ils viennent, ils mentent. Et pour eux, c'est un plaisir de mentir sur la vie des autres. Les Ivoiriens doivent comprendre quelque chose. Mais Tanti Adja a dit, à Nayo, elle a dit quelque chose qui m'a un peu choqué.
Ce qu'elle a dit, c'est que elle a pensé que, selon ses dires, les BT n'allaient pas l'accepter. Ça m'a choqué. Elle a pensé que les BT n'allaient pas l'accepter. Non, le BT n'est pas comme ça. Dis ça à Tanti Adja. Et je vais lui dire pourquoi. Le BT, il est celui-là qui ne regarde pas d'où tu viens pour dire que non, comme toi, tu es de Burkina, tu es du Mali, tu es baoulé, tu es ceci, ne marie pas ma fille. Ou bien comme je suis chrétien, ne marie pas ma fille. Le BT ne fait pas ça. Tanti Adja, il sait que c'était l'émotion. Il sait que c'était l'émotion qui t'a poussé à dire ça. Non, c'est plutôt dans ta communauté. Quand tu as une copine là-bas, elle a peur, elle t'aime. C'est vrai, elle va t'aimer. Mais elle te pose une question. Est-ce que tu vas prier? J'ai peur que mes parents refusent. Si tu es aujourd'hui avec Laurent Gbagbo, c'est parce que Laurent Gbagbo n'est pas un vagabond. C'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça. Sinon, tu ne serais jamais avec lui. Ils allaient te dire que non, il ne prie pas. Donc, chez nous, les BT, on ne demande pas d'où tu viens. On ne peut pas demander, ah, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu... Non, ça, c'est pas le problème du BT qui est là. Du moment où tu es un être humain et que tu viens, il n'y a pas de souci. Le BT ne cherche pas à savoir si tu es, comment on appelle ça? Alors, si tu pries, si tu es musulman, si tu n'es pas musulman, ça, ce n'est pas son problème. Une fille de ta communauté peut aimer un jeune BT comme moi, par exemple. Mais ça ne peut pas marcher parce que elle doit respecter forcément sa religion. Donc, chez les BT, ça n'existe pas. Donc, le fait de dire que comment on appelle, je pensais que les BT n'allaient pas me recevoir. Non, ça, ce n'est pas les BT. Ça dit que il ne faut pas caricaturer les BT de cette façon. Il ne faut pas leur donner cette image. Le BT est le peuple qui est le plus ouvert. Et ça, je te réponds directement. Le BT, c'est le peuple qui est le plus ouvert. Bonsoir, ma grande sœur, Mamie Fete. Il ne fait pas de tri. Il ne dit pas que tu es musulman, tu es baoulé, tu es ceci, tu es cela. Non. Ça, ce n'est pas le problème du BT. Le BT, c'est le respect. Voilà, c'est tout. Sinon, il ne regarde pas Tanti Adja. Il ne demande pas si tu es musulman ou tu es chrétien. Lui, ce n'est pas son problème. C'est dans ta communauté, on a ce problème. Si aujourd'hui tu es avec Gbagbo, c'est parce qu'il s'appelle Gbagbo. C'est-à-dire, quand il dit c'est parce qu'il s'appelle Gbagbo, il est président de la République, il était un leader politique. C'est pourquoi tu es resté, tu es avec lui. Sinon, jamais qu'on allait accepter que tu sois avec Gbagbo. Jamais. Et ça, je te parle, en connaissance de cause. Hein. Voilà. C'est pas tout on dit. Mais je te parle en connaissance de cause. Elle va même t'aimer comme elle veut. Mais elle va jamais, jamais, jamais. Juste parce qu'on va lui mettre la pression. Alors, si elle s'entête, elle sera bannie de sa famille. Idem pour l'homme. Si l'homme s'entête, c'est que là, il ne sera pas aimé dans sa famille. Il va avoir tous les problèmes. Chez le BT, ça n'existe pas. Tanti Adja, qui t'a donné cette information? On appelle ça des stéréotypes. Cette façon de caricaturer les BT, j'ai dit non. J'ai dit non. Et cela va me conduire, je fais une transition pour tomber sur la vidéo d'un jeune frère que j'ai partagé aujourd'hui.
Eh, Léa. Oh. J'ai écouté un jeune frère qui disait que il faut chasser les doulas, il faut chasser les doulas, il ne faut pas mélanger les émotions. Ah oh. Ève, bonsoir, comment tu vas? Ne tombons pas dans cette émotion. Voilà. Si chez toi les doulas ont été chassés, bon d'accord, mais ne tombons pas dans cette émotion et ne poussons pas nos frères à s'entre-déchirer. Parce que les propos que tu as tenus sont des propos très graves, très très graves. Ton leader pour qui tu parles, il est marié à Tanti Adja. Mais va demander à ton leader de se séparer de Tanti Adja d'abord. Va demander à ton leader de se séparer de Tanti Adja. Dis-lui que, bon, nous, toi tu es bêté, nous on est bêté, on ne veut pas de tel peuple. Donc, il faut te séparer d'elle. Mais tu te mets sur les réseaux sociaux en train de parler de ton leader et de Tanti Adja en bien. Par contre, tu demandes à tes frères de ne pas cohabiter avec tel peuple. Ça ne se fait pas, frère. Je ne sais pas qui vous donne la Côte d'Ivoire, on a trouvé la Côte d'Ivoire ici. Et l'histoire que je vais te donner, c'est que avant, quand on t'envoie à nos parents qu'ils ont envoyés, qui ont eu les premiers, qui ont eu leur entrée en 6e, on les balançait. Et tu sais que nos parents, ils n'étaient pas beaucoup dans les villes, dans les grandes villes. Là où il y a les collèges, les lycées et autres. Nos parents nous c'est dans les villages on est. Et dans les villages, avant, il n'y avait pas de collège, il n'y a pas de lycée. C'est maintenant que chez nous, il y a des collèges, il y a des lycées qui sont en train d'être créés. Mais quand on les oriente là, tu penses que c'est chez qui ils dorment? Frère, avant de parler, il faut réfléchir. Quand on les oriente, tu penses que c'est chez qui ils dorment? C'est bien sûr ceux dont tu parles, là, qui n'ont qu'à chasser là. C'est ceux-là qui ont accepté. Si tu as un oncle qui aujourd'hui, il est cadre, il est passé chez eux, il a dormi chez eux, il était avec eux. Cette génération dont on parle aujourd'hui là, c'est une génération qui a été empoisonnée par les politiques. Et donc nous, on doit travailler à ce que cette génération puisse comprendre que la politique ne doit pas détruire les liens que nous avons. Frère, pas venir sur les réseaux sociaux pour dire qu'on a chasser tel peuple. Alors que tu as un cousin, tu as un grand frère, tu as un oncle, une tante. Quand elle était lycéenne et que toi tu n'étais même pas encore né ou bien tu étais bébé, il l'a envoyé quelque part où elle ne connaît personne. La cour qu'il a accueillie, ce n'est pas ton oncle qui était là-bas. Tu n'avais aucun parent là-bas. Souvent même, on a des parents qui refusent. Et les personnes là se retrouvent chez des personnes que tu dis n'ont qu'à chasser là. Là-bas, ils restent là-bas. Ils font les cours. Et ils sont devenus des cadres aujourd'hui. Frère, la politique, juste à cause de la politique, tu vas tenir de tels propos. On t'a mis la haine. Il y a eu des choses. Il faut les condamner. Condamne ce qui s'est passé. Mais ne mets pas tout le monde dans la même assiette. Et c'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas au fait. Le fait de parler de cette façon-là, ça fait radicaliser les positions. Ça crée la méfiance. Tu as vécu avec des gens dans un même village. Ils sont venus les manipuler. De la manière on te manipule, puis aujourd'hui tu soulèves ta caméra et puis tu es en train de dire on n'a qu'à chasser lui là, on n'a qu'à chasser lui là. Ils sont venus les manipuler. Et ils ont commis des bavures. Il y a eu des choses, il faut les condamner. Ceux qui ont fait ça là, il faut les attaquer. Mais pas tout le monde. Parce que parmi eux, peut-être que certains leur disaient non, ne faites pas ça. Ce n'est pas bien, mais ils n'ont pas été écoutés.
où souvent ils sont poussés et donc ils sont obligés. Il faut condamner l'acte. C'est ça qu'il faut condamner. Que ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être dans un même village où on vous a accueilli et vous allez vous attaquer à ceux qui sont là-bas à cause de la politique. C'est de ça qu'il faut parler. Mais quand déjà tu les traites d'ennemis, mon frère, c'est que tu es en train de mettre dans des problèmes. Parce que là où il y a une frustration, ça ne marche pas. Les gens vont vouloir laver cet affront-là. La méfiance vient. Et c'est dans la méfiance-là, petit à petit, on s'arme. Parce qu'on se dit quoi? Du jour au lendemain, ceux-là, ils peuvent nous attaquer. Ce sont ces discours qu'il ne faut pas tenir. Celui pour qui tu parles, il est marié à Adja. Est-ce que tu réfléchis un peu? Dans son équipe, il y a Kone Katina. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Dans son équipe, il y a docteur et chose. Comment il s'appelle? Oh, son nom est parti un coup là. Si on doit les citer, il y a Konaté Navigué. Il est dedans, dans son équipe. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Mais tu te mets sur les réseaux sociaux et tu parles de cette façon. Mais Babo Suleiman, tu n'as pas pensé à lui aussi? Ça dit, la haine, c'est une chose, hein? Ça te ferme même. Vous voyez? Celui qu'on appelle Kone Babo, qui est tout feu, tout flamme là, qui vous disait, mettez comment on appelle, du cocktail monotop, jetez ça là. Il se réclame PPAC. Mais il s'appelle Suleiman. Est-ce que tu as pensé à ça, frère? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Mais toi, tu demandes, ils n'ont qu'à chasser, hein, ils n'ont qu'à les chasser dans les villages. Non. Je pense que tu n'as rien appris de celui pour qui tu parles. Parce que lui, déjà, il est avec une Adja. Donc, va chasser Adja, là. Va. Prends ta caméra. Commence d'abord à interpeller ton leader. Tu lui dis que chasse Adja. Parce que ce sont les parents de Adja aujourd'hui qui nous font la guerre. Ce sont des discours à bannir, frère. Nous, on a grandi. Ça dit qu'on a des amis qui ne sont pas des bêtis, qui ne sont pas forcément des bêtis, mais qui sont très gentils. Ils sont très gentils. C'est l'humiliation qui crée souvent ces choses. C'est ce que vous ne savez pas. On ne vous enseigne pas ça. Quand tu as l'habitude d'humilier quelqu'un, il devient autre chose. Je vais te donner un exemple. Peut-être que cet exemple-là, tu le connais mieux que moi. Parce que tu étais au village d'abord, avant d'être aujourd'hui en Europe ici. Avant, quand les Burkinabés venaient chez nous, le Burkinabé, il te voit à 100 mètres. Lui, il rentre en brousse pour te laisser le passage. Ça me fend le cœur. Un être humain qui rentre en brousse pour laisser le passage à l'autre, par respect. Et si tu l'avais surpris, en même temps, il se met à genoux pour te saluer. Parce que chez eux, c'est comme ça. Le respect de l'autre. Mais tu sais qui a créé ça? La politique. Aujourd'hui, et des frustrations. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit que quand il s'assoit comme ça, il n'est rien. Non, c'est leur culture. Mais aujourd'hui, ces gens-là se sont attaqués à nous. Parce que quelqu'un est venu leur dire, bon, voilà ce qui va se passer. Et les petites frustrations là, ils ont utilisé ça. Comment on fait pour désamorcer cette bombe-là? Pour dire que non, la politique ne doit pas nous conduire là. Voilà comment on vivait avant. Il faut qu'on continue dans cette position.
Il faut les mettre en confiance. Même nos frères baoulés. C'était la même chose, tranquillement. Mais la politique. Je ne peux pas venir placer ma caméra ici pour me plaire, pour ne pas que un petit Désirwa me menace, moi. Je vais venir dire que, allez-y, Zoa, Béliwa, cassez tout ce qui est Burkinabé là-bas, les Djoula, chassez-les pour me plaire. Non, c'est que je ne suis pas un leader. Je dois mettre tout le monde en confiance. Je dois créer les conditions d'une bonne cohabitation. Parce que c'est ça, les êtres humains. C'est ça. Ils sont déjà là. Qui les a fait entrer? C'est nous qui les avons fait entrer. Quel est maintenant le type de relation qu'on doit avoir avec eux? C'est à ça qu'on doit penser. La politique, frère, la politique, ce n'est pas pour détruire. La politique, c'est pour faire améliorer la vie de nos concitoyens, des autres, pour avoir... Ça dit que je vois que toi, tu es dans tel truc, et moi, je dis que bon, voilà ce que je peux faire pour que tu puisses avoir assez d'argent, ou bien pour te soigner bien, pour avoir une bonne école. Voici ça, c'est ça la politique, les routes. Je vais construire, je vais envoyer une équipe qui va construire ton village, et puis tu vas payer un peu. C'est ça la politique. Tu ne peux pas placer ta caméra et puis dire des choses qui te condamnent. Ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nos soeurs bêtées, elles sont mariées à ceux dont tu parles là. Donc, on a des enfants là-bas. Par exemple, moi, mon grand frère, il a eu un enfant burkinabé. Oui. Et il a eu enfant djoula. Quand il dit enfant du burkinabé, enfant djoula, c'est-à-dire la mère de l'enfant de mon grand frère était burkinabé. Oui, comme elle est décédée. Et la mère de l'autre fille encore, elle est djoula. Mais celui qui est là actuellement, il est marié encore à une fille malinquée. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai répondu à Tanti Yadja. Parce que je sais comment ça se passe. La fille est isolée. Parce qu'elle a aimé mon grand frère. Et comme mon grand frère n'est pas musulman, elle est isolée. Mais ça va parce que mon grand frère a su jouer avec eux. Il s'appelle quand même. Ça va, on commence à se remettre ensemble. Donc tu comprends. Il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. On doit condamner les actes. Parce que quand quelqu'un t'accepte chez lui, le minimum, c'est de ne pas lui enlever la vie. Nous sommes des humains, des êtres humains, on peut ne pas s'entendre sur certaines choses. Mais on ne doit pas passer la limite. C'est ça qu'on doit se donner comme ligne rouge, qu'on ne doit pas passer. Nous sommes des êtres humains, il peut y avoir des incompréhensions. Mais soyons capables de pouvoir limiter notre colère, ne pas aller au-delà de ce qui est grave. Et ça, on peut le condamner. Ce qui s'est passé à Nayo, on le condamne. On le condamne. Mais quand tu appelles les bêtés, quand tu leur dis chassez-lui là, est-ce que tu as pensé au moins aux conséquences? Parce que les conséquences, c'est quoi? Même où tu es aujourd'hui en Europe ici, toi, tu t'es déjà intégré. Tu as déjà ta famille ici, tu t'es intégré. Et puis un matin, on te dit que non, on va te déporter. Tu seras content? Tu ne peux pas être content. C'est-à-dire que si tu as les moyens, avant qu'on ne te déporte, tu vas commettre une bavure. Parce que tu as tout, tu as ta voiture, tu as acheté une maison, tu as ton travail. Et puis on te dit on va te déporter. Mon frère, avant de parler là, mets-toi d'abord à la place de celui dont tu parles. Et tu comprendras mieux la situation. Nous les avons acceptés comme des frères.
Et c'est là on doit taper pour qu'ils puissent changer. C'est là on doit taper fort pour qu'ils puissent changer. Dans les relations qu'on a avec eux. Ils sont venus, ils se sont vraiment intégrés, ils sont intégrés réellement. Nous leur avons donné tout. C'est-à-dire qu'ils ont des champs aujourd'hui. Nous leur avons vendu des terres. Ils ont des champs là-bas. Ils ont construit leur maison. Il y a des enfants même qui ne savent pas ce qu'on appelle Simatiali ou bien Sirimatiali. C'est vous qui connaissez les noms. Mais ils ne connaissent même pas chez eux. Chez eux, là, quand ils partent, tu lui demandes tu es d'où, il va te dire je suis de Nayo. Tu vas demander à l'autre tu es d'où, il va te dire je suis de Zowa. Parce qu'il ne connaît même pas, il ne va pas dire que non, moi je suis de Séguéla, je suis de Touba, je suis de... Il ne connaît même pas là-bas. Son village pour lui, c'est Zowa, c'est Ziriwa, c'est Nayo, c'est Belam, ce sont ces choses-là qui sont ces villages. Voici. Est-ce que lui là, tu vas venir dire que quitte chez nous? C'est une frustration, mais est-ce que tu as pensé? Lui, il ne va pas partir comme ça facilement, même s'il doit partir. Même s'il doit partir, il ne peut pas partir facilement. Il va chercher à commettre une bavure avant de s'en aller, s'il peut. Ou alors il va engager, c'est-à-dire que un combat. Bonsoir Sonaki, comment tu vas? Il va engager un combat avec toi. Pour voir s'il a pris le dessus, c'est fini, tu es mort. Donc il ne faut jamais appeler tes parents à dire que chasser tel groupe. Ce n'est pas comme ça, frère. Condamnons tout ce qui se passe et disons à nos frères que quand on vit ensemble, la politique ne doit pas nous diviser. On doit comprendre que si on vous a accepté, c'est parce que vous êtes nos frères qu'on vous a accepté. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un vienne vous donner des armes contre nous. Ça ne peut pas se faire. Voilà ce qu'on va leur dire. Frère, ce n'est pas être garçon de placer une caméra et tenir ses propos. J'ai partagé ta vidéo, pas pour te faire de la publicité. Mais j'ai vu que la haine est arrivée à un autre niveau. Parce que ceux qui sont vos leaders, ils ne vous mettent pas sur la bonne voie. Ils disent une chose et ils font le contraire. Souvent, il y a des panels sur lesquels on m'invite. Je ne veux même pas intervenir parce que quand j'entends les propos, qu'est-ce que tu vas aller dire dans un panel où ils sont en train de... Tout le monde dit la même chose. Et ce qu'ils disent, ça n'enseigne pas. Ce qu'ils disent, ça n'enseigne pas. Ça ne vous oriente pas pour dire que voilà comment vous allez marcher. Non, non, non. Mais tout ce qui va sortir, c'est violence. Violence. Si tu ne parles pas comme ça, c'est que... Non, c'est fini. Moi, je n'interviens pas comme ça sur un tel panel. Voilà. Donc, frère, j'ai pas envie de dire ton nom, mais quand même, si peut-être tu vas voir ma vidéo, mais il faut savoir que ce n'est pas comme ça. Là où tu es aujourd'hui en Europe, ici, là, où tu es déjà intégré, où tu fais ton travail, tu es dans la construction, tu fais ton travail bien, tu as ta famille, tu vis. Quand tu rentres à la maison, tu es avec tes enfants et autres. Personne, quand quelqu'un va venir te dire que rentre chez toi, tu ne seras pas d'accord. Et si tu savais fabriquer une bombe, tu vas fabriquer la bombe, la jeter d'abord avant de partir. Non, il ne faut jamais avoir ce courage. Tout ce qu'on peut dire, c'est de condamner ce qui s'est passé et dire aux autres de ne pas rentrer dans ces choses. La politique ne doit pas nous conduire à là. Voilà. Et parler même à nos parents. Il faut parler à nos parents aussi. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu as un terrain que tes parents t'ont laissé. Occupe ce terrain-là, va faire tes plantes là, faire le cacao comme les autres, travaille là-dessus. Mais tu vas le vendre à 100 000, croyant que 100 000 là ne vont pas finir.
tu le vends à 100 000. Et quelqu'un vient après te dire que non, ça, ce n'est rien, on ne vend pas la terre. Les 100 000 que tu as vendu là, ça, on ne vend pas la terre, tu peux récupérer ça après. Et c'est ça que tu as dans la tête. Et tu vas aller commettre des choses. Mais tes parents t'ont laissé cette terre-là pour que tu puisses la mettre en valeur. Mets-la en valeur. Tu as 2 bras, mets-la en valeur. Tu ne dois pas la vendre pour aller t'acheter des chaussures ou bien des habits et on va te retrouver tous les djoumas, c'est-à-dire les vendredis, à Saïwa, ou bien, comme tu sais que le marché de Nayo, alors toutes les filles baoulées vont venir là, les mardis, alors tu vas aller te produire là-bas. Non, il faut aussi parler. Donnez-moi, oui, mais donnez-moi un mes couilles. C'est le plus important. Est-ce que annuellement, est-ce que aujourd'hui vous menez ce combat? Parce que finalement, tu deviens un étranger. Pourquoi? Parce que tu as tout vendu toi-même. C'est nous-mêmes on organise ça. Mais Zoui Bozo. Avant, est-ce que ne soit mon non. Avant, on le mettait à terre là, et puis on va chercher le sable, tout. Ça, c'était notre façon de conserver le corps. Il peut faire 2 jours, 3 jours, et puis bon, mais aujourd'hui, c'est devenu une concurrence. Et c'est ça qui nous pousse à mener pas. Et lui, mon a débat bon. Après ça, un pas du campero, on soit un patron. Et moi là, au patron là. Et moi là, au patron. Mais oya, c'est quand on a coupé. Moi, grec. On me dit bon, on dit bon, non, cacao, ou n'est bien, et qu'après doit avoir nadré. Et te tranessé, mon âme. Ah, quoi pas, campero a yénique. Oh, n'a patron, un grec au pied à motu, un grec au pied à mobile. Oh, patron, moi, ça m'a caponé. Est-ce que Mina, on a de avant de leur dire que petit moniwa, on y est. Et ne doute que Yiri c'est bon, c'est bien gré, c'est pas bête bobo. C'est Yiri bon, c'est bien gré. Ma monnaie, oh, d'accord, coupe on débat, oh, ma morgue, quoi, c'est mon n'a pas bon. Donc, moi, quand on a nos quoi, comme on a pas biso, on va faire la concurrence de ça. On va voir. Et d'abord, doit y que c'est quand on m'a comme on morgue, quoi, oh, comme on n'a pas bon, on n'a pas biso, c'est. Est-ce un PO derrière? Et quand on a un qui peut pas aller, et c'est un pas comme perro. Wakanado, moi, n'a pas tout le monde. C'est-à-dire, et que dit, tu dois ça, c'est quand on coupe, et que d'ailleurs, un gros, c'est wo, maman, ne, ou quoi c'est, Madou n'a bien y a là, ne, n'a eu un azé du que ça, et quand on a voulu, breda. Ou bien, on a un patron, et on n'oublie pas ses patrons, madame. Madame, nous da uruburu. Ou bien, nous sommes capables de faire ce que nous avons dit. Et je pense que c'est sur ça que tu devais sensibiliser tes parents au lieu de leur dire que petit money. Et là, c'est il y a un champ de travail à faire. Est-ce que tu peux Audrey? Donc, un kaina sao yira ba beti yua akatripo na ozoro kamera obia o senye paso yebo o vrai ou bien mara oh nyekpe monda non. Tu as eu la chance que tu es en Europe. Parce que l'exemple que tu vois dans les autres pays là, tu peux déporter ça dans ton village. Au niveau de ton pays, jusqu'à même dans ton village. Je discute avec des jeunes, hein, ils commentent ici. Eux, ils disent non, là-bas c'est en Europe. Mais ce sont les hommes qui sont en Europe. Ce que j'ai vu ici, là, si tu appliques ça chez toi là-bas, ça peut aller.
Non, est-ce que Namawagre Noa, Manoa, ils sont des super hommes ou quoi? Ils ne sont pas des super hommes. Tu peux avoir 10 sur 10 et lui il a 3 sur 10 et puis il vient te demander c'est vraiment. Ah vraiment, un fort hein? Ça veut dire que n'est pas. Pourquoi quand on minimiser et quand on sen. Donc Dakar de l'ouadenia na romanda. Na ay ko ku akize aki perpo, ay ko ku wotu aki perpo, ay anyenye pa gam se siba. Parce que nyekpe nka gbana o kam do zo. Nekpe o kam do zo yi. Na nye zo ro. Wa ke yi mo buda. Dodo wa po se wa baranye. Masika wa nye gbene reye apo dodo se. Parce que a wa ado ruatanya yo, wa wotu aka perpo. Va que gbana ziru de boya mo buri. Ou ne mo kapan. Enke de boraza enke wa perpo. Yiri gbiwa de gwa ke wi aza wala na yiri so aka amase wala nwu mu aka yi ni aza enke kwa perform yiri boro c'est fini mriere bien aki odre pa est-ce que en amene kana do wa de na ko demozo na anete asaka minano ko mina pa da perwo aki perpo ma ate asaka ko perpo anezo se Wena ketekpa anyame aketekpa dan ma kamani me ketekpa anyame ma kamani me ma wo toujours ma reiwo nana awo ma zeme sabadi ma we dewo isabani ma wo dewo da nke na camera zo emene kan na da yo nko demozoni. Est-ce que quand il pas sain, quand il pas quand bana d'abord mon ya juste ça y kamonye. Wa quand bana yu mona yo so owo vrokodo. Il vous bien. Mais est-ce que un pas Odria, faut préparer l'avenir de ces personnes-là. Tu les influences, ce que vous ne savez pas. Parce que je parle en connaissance de cause. Nos parents qui sont au pays pensent que toute la vérité vient d'ici. C'est-à-dire que vous les influencez. Quand tout ce que vous dites là, eux, ils vous suivent. Ils ne voient pas les conséquences. Vous les influencez. Mais moi, je souhaite que vous les influencez de façon positive. Moi, je ne peux pas causer avec quelqu'un et aller dans son sens parce qu'il est en train de parler de violence pour lui faire plaisir. Pourquoi je vais te faire plaisir? Pourquoi ce plaisir-là? Le seul plaisir que je vais te faire, c'est de raisonner. C'est ce que je vais te demander. Je ne veux pas te dire qu'il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je ne suis pas d'accord avec, on doit faire ceci. Et puis, combat, combat. On a le droit. Mais vous savez que dans le droit, là, il y a des limites. Il y a des limites. Mais tu as le droit, d'accord, mais tu as des obligations à respecter aussi les droits de l'autre. Et quand on est dans un état, il faut éviter ce qu'on appelle la défiance. La revendication n'est pas une défiance. Mais quand la revendication dépasse les limites, elle devient une défiance. Il faut savoir où s'arrête la revendication. Que te confère ce droit que te confère la Constitution, la loi. Il faut le savoir. Mais il ne faut pas aller parce que, voilà, tu as entendu que non, j'ai le droit. Quand on va te demander même c'est quoi le droit, tu ne peux même pas répondre. Mais quand même, tu dis que j'ai le droit de le faire. La Constitution dit, bon ok, on va la Constitution, on va la décortiquer nous tous. Tu n'es pas capable d'interpréter la Constitution. Parce que tu n'es pas un constitutionnaliste. Tu n'es pas un juriste. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous pomper l'air et vous allez faire des choses. Il y a ce qu'on appelle la défiance. L'État dit non. Moi, je vois que ça là, c'est bon. Ou bien à tel niveau, c'est bon. Donc, voilà, vous pouvez manifester, voilà. Ou ici, ils disent que ne faites pas ça. Négociez pour l'obtenir. Parce que aussi, la Constitution confère ce droit à l'État. Parce que l'État a les gros yeux pour voir partout. Et donc, ils peuvent en tout moment dire que non, moi, je dis ça pour telle raison.
Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous pensez que quand on dit que non, on ne fait pas ça, c'est parce qu'on adoube le système. On n'adoube pas le système. De la manière dont vous parlez là, moi-même là, je peux parler comme ça jusqu'en demain matin. Mais qu'est-ce que ça, c'est quelle solution ça peut arranger? Rien. Ça ne va pas créer une situation. Je ne peux que radicaliser les positions des uns et des autres. C'est ça qu'on appelle la radicalisation des positions. Parce que je viens invectiver. Invectiver les gens n'est pas une solution. Ce n'est pas ça une solution. Je ne suis pas d'accord avec le système. Et je connais, je sais comment fonctionne ce système. Je ne vais jamais tomber dans le jeu de ce système. Ce que moi je recherche, il faut que ce système comprenne, que les gens comprennent qu'on peut faire les choses autrement. Voici notre combat. Voilà. Vous cherchez à humilier Charles Blé Goudé et Simone et Yves. C'est tout ce que vous recherchez. Vous avez vu, peut-être ceux qui étaient là, ils ont vu des commentaires qui défilaient là. Ils ont vu. Ils viennent pour rire, pour dire des choses. Ils pensent que narguer, non. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Quand on leur dit qu'ils sont violents, ils pensent que c'est faux. Mais effectivement, ils sont violents. Voilà. Ils sont violents. Et pourtant, ce que nous disons, leurs responsables politiques le disent. Ils ne disent pas le contraire de ce que nous disons. Mais d'où sort maintenant cette histoire de dire que lui, il a trahi? Si nous sommes en train de dire la même chose. Donc, Anya Adolouade, c'est ce que moi je vous dis. Essayez de parler à vos parents. Moi, je ne dirai jamais à mes parents, non, la politique, c'est quoi? Les élections, c'est quoi? C'est pour élire et choisir quelqu'un. Et puis bon, la vie continue. On ne peut pas rester tout le temps en train de se découper pour une histoire de politique. Pourquoi? Alors que je suis dans un pays où les gens vont, quand on dit il y a des élections, ils vont y mettre, même il va travailler ici, c'est que le bureau de vote ferme à 18 h, il se presse pour aller déposer son truc. Et puis bon, il est en train de manger popcorn, il est assis, avec sa famille, manger popcorn, on dit les résultats sont sortis, il regarde, on dit lui là a gagné, la vie continue. Ils vont faire des petits commentaires, lui là, c'est fini, c'est terminé. Et les mêmes se retrouvent dans les mêmes, soit à l'université ou bien dans le même travail que nous. Ils sont des partis différents. Ils sont en train de causer, en train de rire. Ils sont là. Ils ne font pas de guerre. Pourquoi vous voulez que moi je me mette là, je vienne dire que bon, non, voilà, moi je ne peux pas faire plaisir à quelqu'un. Je veux protéger ces jeunes qui sont en Côte d'Ivoire. Je veux que ces jeunes comprennent que oui, la politique, on peut la faire autrement. Et qu'il faut à un moment donné, il faut être cohérent. Ce que tu dis là, il faut rester là-dessus. Mais aujourd'hui, vous dites une chose, demain on voit c'est le contraire. Vous combattez, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la CEI. On vous voit là-bas, vous partez déposer vos dossiers. Non, on ne veut pas faire la présidentielle, mais vous partez aux élections législatives. Et les jeunes sont là, ils vous suivent parce qu'ils ne comprennent pas. Et pour ce que vous dites, ils viennent, ils menacent des gens. Des menaces à 2 balles. Parce que quand tu seras devant lui-même, il ne va rien faire. Donc, voilà, c'est pas ça la politique. Tu vas t'exposer. Demain, tu vas avoir envie d'aller dans ton pays. Tu vas avoir honte. Même si, c'est pas parce qu'ils vont t'arrêter forcément, mais tout le monde a regardé tes vidéos. Et tu arrives, ceux que tu avais dit que ils sont en train de s'amuser avec leurs frères du village qui les ont accueillis. Ils sont là tranquillement. Et comme tu vas pas les saluer. Aujourd'hui, ils parlent le BT mieux. C'est-à-dire, ils parlent même le BT. Il faut savoir ce que tu dis dans la vie. Bon, voilà un peu ce que j'ai voulu dire des tantis Adja. Et puis, bon, quelques conseils à nos frères qui pensent que c'est en plaçant une caméra, en injuriant ou bien en s'attaquant aux autres là, qui est important. Non, c'est pas ça la politique. Voilà, il faut être lucide, il faut être... ce que tu dis,
Il faut le dire, il faut dénoncer, mais il faut le dire. Il faut le dire avec beaucoup de raisonnement. Il faut le dire avec beaucoup de raisonnement. Voilà. Aujourd'hui, Damana Picasse, il a été arrêté. Il a été arrêté. Voilà. Des gens, je vois beaucoup de personnes, il y a des gens qui vont dire, non, mais tu n'as pas mis la photo de... Pourquoi je mets la photo de quelqu'un? C'est pas ça mon objectif, mettre la photo de quelqu'un pour dire que, ah, ils l'ont arrêté. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'en mettant sa photo là, c'est ça qui va aller le libérer là-bas? C'est ça que nous autres, on voulait éviter, pour ne pas que même on arrive là. Parce que même si on n'est pas du même parti politique, mais c'est un père de famille qui est arrêté, mais pourquoi moi je vais mettre sa photo? Mais c'est pas, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité. Voilà. Donc on préfère ne même pas rentrer dans ces sujets-là. Donc de grâce, voilà, vous pouvez mener votre combat. Moi, c'est tout ce que je peux dire, c'est Yako à sa famille, et puis bon, voilà. Voilà. Parce que, on l'a 1000 fois dit ici, un leader ne parle pas avec émotion. Un leader, il ne parle jamais avec émotion. Un leader, il va écouter tout le monde, et puis après, il fait une analyse. Quand il sort, il dit quelque chose. Les gens vont dire, ah oui, ça c'est le Dieu qui vient de parler. Posez-vous la question, comment ils l'ont retrouvé? Quelqu'un qui est caché. Il était à Abidjan, les gens disaient même qu'il est sorti de la Côte d'Ivoire. Mais il était à Bingerville. Comment ils l'ont retrouvé? Vous vous posez cette question-là. Ça veut dire que quand vous dites que il y a des traites, les traites ne sont pas ceux que vous voyez là. Hein. Regardez dans vos rangs là. Voilà. Non, c'est ce que j'ai voulu dire.